Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo du chapitre 4 dans laquelle nous allons parler de miscibilité, de densité et de masse volumique. Densité et masse volumique étant effectivement des grandeurs caractéristiques, physiques caractéristiques d'une espèce chimique. Eh bien, revenons un petit peu en arrière sur la fabrication d'une solution. Quand on obtient une solution, on a un soluté dissous dans un solvant. Le soluté, ça peut être un solide, un liquide ou un gaz. Si le soluté est un liquide, bien finalement, vous préparez une solution en mélangeant deux liquides. Dans notre premier cas qui est ici, vous avez le soluté, c'est de l'éthanol, et il se dissout parfaitement dans l'eau parce qu'il présente beaucoup d'affinité avec l'eau. On obtient alors un mélange homogène et les deux liquides sont dits miscibles. On obtient entre parenthèses ce que l'on appelle évidemment une solution, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Imaginons maintenant que vous mélangiez de l'huile et de l'eau. On n'obtient pas tout à fait la même chose. Là, dans ce cas-là, le soluté qui est l'huile, eh bien, n'a pas d'affinité avec le solvant. Donc, il ne va pas se dissoudre. On obtient un mélange hétérogène qui, je vous le rappelle, est constitué de deux phases. Les deux liquides sont alors dits non miscibles. Alors, posons-nous la question suivante. Pour deux liquides non miscibles, comment savoir lequel surnage ou quelle grandeur physique va-t-on alors mesurer? Pour cela, je vous laisse en compagnie de Romain Chauvière et de Florence Raffin. À tout à l'heure. L'huile se place donc au-dessus de l'eau. Mais pourquoi? C'est dû à la densité de l'huile par rapport à celle de l'eau. Mais qu'est-ce que c'est que la densité? On dit qu'un liquide est moins dense qu'un autre si sa masse est plus faible pour un même volume. Prenons l'exemple de l'huile et de l'eau. 100 ml d'huile, 100 ml d'eau, même volume. 90 g pour l'huile, 100 g pour l'eau. L'huile a donc une masse plus faible que l'eau pour un même volume. Elle est moins dense. Et un liquide qui est moins dense que l'autre se place au-dessus. Le plus dense se place en dessous. Oui, mais pourquoi l'huile est-elle moins dense que l'eau? Allons voir au niveau des molécules. La molécule d'eau, vous la connaissez, H2O. C'est une toute petite molécule. La molécule d'huile, elle, est une très grosse molécule, un peu compliquée avec 3 grandes branches. L'huile est moins dense que l'eau, car dans un même volume, la masse des molécules d'huile est plus faible que la masse des molécules d'eau. Pourquoi? Eh bien, regardez l'organisation de ces molécules. L'huile est une molécule encombrante. On va pouvoir moins bien les ranger que les molécules d'eau. Et donc, pour un même volume, la masse d'huile sera plus faible que la masse d'eau. On peut, à partir de la masse et d'un volume de liquide, prévoir sa densité. Comment faire? Eh bien, on va calculer la masse volumique du liquide. Qu'est-ce que c'est? La masse volumique est le rapport de la masse sur le volume. La masse volumique se note par la lettre grecque ρ. Pour l'huile, 90 sur 100, 0,9 g par millilitre. Pour l'eau, 100 g divisé par 100 ml, 1 g par millilitre. La masse volumique de l'huile est bien plus faible que celle de l'eau. L'huile est moins dense que l'eau. Et donc, elle se place au-dessus de l'eau. Que devez-vous retenir dans cette capsule? Vous devez retenir qu'un liquide moins dense qu'un autre se place au-dessus. Un liquide est moins dense qu'un autre si sa masse est plus faible pour un même volume. Pour comparer deux liquides entre eux, on peut calculer la masse volumique. Celui qui a la masse volumique la plus faible est le moins dense. Vous en savez plus maintenant sur la densité. Eh bien, la densité d'une espèce chimique, c'est le rapport de sa masse volumique ρ divisé par la masse volumique de l'eau. La densité se note petit d, donc la densité de C6H14, eh bien, c'est égal à la masse volumique de C6H14 divisé par la masse volumique de l'eau. La masse volumique de l'hexane, on vient de le dire, elle est en grammes par litre. La masse volumique de l'eau qui vous sera toujours donnée, mais qui est quand même bon de connaître, elle vaut 1000 grammes par litre.
donc 1 kg par litre. Et donc comme on fait le rapport d'une masse volumique sur une masse volumique, eh bien la densité est sans unité. L'avantage de la densité, c'est qu'elle permet de comparer une espèce chimique par rapport à l'eau. C'est-à-dire que si la densité est inférieure à 1, on dit alors que l'espèce chimique est moins dense que l'eau, c'est-à-dire qu'à volume identique, eh bien sa masse est plus faible. Inversement, si sa densité est supérieure à 1, elle est plus dense que l'eau, et donc à volume identique, la masse est supérieure. La vidéo est maintenant terminée, je vous dis à bientôt en classe.